Bonsoir mes amis, les chéris d'amour, mes copains, mes copines, mes amis Facebook, je vous remercie. Donc, je vais continuer toujours sur le cerveau. Le cerveau, c'est une chose très délicate. Surtout quand on ajoute, quand on le nourrit à l'alcool et aussi à la cigarette, à la nicotine. L'alcool assèche, endommage, attaque le cerveau. Surtout quand les jeunes commencent avant 20 ans. Parce que le cerveau n'a pas terminé sa maturation. Les jeunes commencent très tôt. Des fois, on voit des jeunes de 12 ans, de 13 ans qui fument déjà. Souvent, ça me fait de la peine parce que je dis après, surtout que je travaille beaucoup dessus, je dis après, ils seront comment? De belles jeunes femmes, de belles jeunes filles qui fument. Le plus souvent, elles fument ou ils fument. Pourquoi? Parce que c'est la mode. Parce qu'il y a le petit copain à côté qui fume, parce que papa fume. Pour faire l'homme, je vais fumer. Si je fume, je vais prendre une bière. Peut-être pour attirer les filles. Mais je dis que c'est un danger. S'ils connaissaient le danger de l'alcool sur le cerveau, je vous assure qu'ils n'auront pas fait tout cela. Alors, le plus souvent, la jeune fille, elle fume, elle arrive chez elle, il y a un repas qui l'attend, ou encore le jeune homme, on dirait le jeune, un repas, il y a une soupe, il y a un steak, il y a quelque chose de bon, parce que ses parents ont les moyens. Mais l'autre qui n'a pas les mêmes moyens, eh bien, après 2 bières, une cigarette, il a faim, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se coucher comme ça, il va boire encore une autre bière. Il se met en danger. Zandoli suivrat, immonnayé. C'est très, très, très délicat. Yon ka suivre l'autre, et puis après, le danger, il est là. Et des fois, il est souvent trop tard. Alors, je dirais, le cerveau d'ado plus vulnérable à l'alcool que ceux des adultes. L'alcool cause des dommages importants sur les jeunes. On voit tous ces jeunes dans la rue, ils fument, ils prennent des produits toxiques. Ce sont les parents qui payent tout cela. Les jeunes ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Souvent, ils tombent dans des dépressions, des troubles du sommeil, des problèmes émotionnels, anxiété. Ils deviennent agressifs. Des jeunes qu'on connaissait très bien, on ne les voit pas près de la rue, on lui dit, mais tu es la fille d'un tel ou le fils d'un tel. Il est tellement agressif que, pardon, que vous ne le reconnaissez pas. Donc, lorsqu'on associe alcool et cigarette, la nicotine augmente les effets plaisants de l'alcool. L'un ne va pas sans l'autre. L'alcool et la cigarette engouffrent leurs consommateurs dans un dangereux cercle vicieux. Parce qu'à partir du moment qu'on commence à boire, qu'on commence à fumer, on commence par une simple cigarette, on suit le copain ou la copine, on va plus loin, et après, c'est un cercle vicieux, on ne peut plus s'arrêter. Donc, nous avons beaucoup de petites choses, d'astuces pour ceux qui boivent de l'alcool, pour essayer de protéger un peu le cerveau, que nos jeunes ne se retrouvent pas aussi dans la délinquance. Donc, la prochaine émission, la prochaine vidéo, je vais vous donner, comme il est déjà tard, parce que là,
il fait minuit à ma montre. Il est minuit. Donc, je vous donnerai quelques astuces pour éviter que l'alcool s'imprègne dans le cerveau. Voilà. Eh bien, passez une bonne soirée, disons une bonne nuit, parce qu'il est minuit, une bonne nuit. Et coucou à ceux et celles qui m'ont demandé de parler de l'alcool sur le cerveau. Portez-vous bien et à bientôt. Salut!